Salut les amis, bienvenue ici, c'est ton gars, Sagacité, la puissance 5. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo très spéciale, on va parler de politique. Ah oui, ouais, la politique. C'est vrai que je n'ai pas encore fait une vidéo par rapport à la politique, alors que j'aimerais faire toute une panoplie de vidéos par rapport à la politique, parce que je pense que c'est un sujet que tout le monde devrait s'intéresser un peu plus. Mais aujourd'hui, les États-Unis est à l'honneur. Les États-Unis sont à l'honneur, ou les États-Unis est à l'honneur. Anyways, l'honneur est fait aux États-Unis. Voilà, c'est plus facile comme ça. Comme ça, on ne va pas se rendre compte que je n'ai pas su quelle était la conjugaison appropriée par rapport à ça. Parce que, bien évidemment, il y a les élections présidentielles qui sont, entre guillemets, terminées parce que les résultats donnent Joe Biden vainqueur. Mais il semblerait que Trump ait dit quelque part, en fait, que ce n'est pas encore terminé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un contentieux électoral. Ce sera une première, non? Que voilà, ce n'est plus seulement en Afrique qu'il y a le contentieux post-électoral. Enfin, pas une crise post-électorale, mais un contentieux dans la mesure où l'un des challengeants refuse en fait le résultat des urnes. Anyways, la question en fait que moi je viens poser aujourd'hui, c'est est-ce que Donald Trump est l'homme le plus détesté de la Terre? Est-ce que Donald Trump est la personne la plus détestée de la Terre? Parce qu'en fait, que ce soit en Amérique ou que ce soit partout dans le monde, il semblerait que les gens soient très contents du fait qu'il ne va pas, ou qu'il n'ait pas été réélu. Et c'est vrai que sur Internet, il y a tout un tas de comédies ou alors tout un tas de montages qui sont faits avec son image. Mais les gars, on a quand même exagéré parce que il y a de ces montages, tu te regardes, tu te dis que mais est-ce que le type c'est même le père de quelqu'un et que les gens savent ça parce que gars, l'image de l'homme est écorchée. Bon, c'est vrai aussi que Donald Trump n'est pas forcément la personne qui te donne beaucoup d'éléments pour le défendre. Mais je veux savoir, est-ce qu'il est vraiment la personne la plus détestée de la Terre? Parce que, comme je disais, que ce soit les Américains, il y a les Américains qui ne l'aiment carrément pas. Et il y a des Américains quand même qui le défendent. Parce que le résultat des urnes, tu vois, il a quand même un pourcentage. Le gap n'est pas très énorme, quoi. Donc, c'est pas comme s'il y avait 50 c'est pas comme si c'est pas comme si c'est que Biden a eu peut-être 74% ou 92% et lui il a eu déjà 8%. C'est-à-dire que c'est quand même les gars sont quand même largement au-dessus de 40% chacun et ça veut dire que quasiment 40% de la population pense qu'il pouvait être un bon candidat, mais l'engouement qu'il y a autour de son échec est énormissime parce que gars, nos pages africaines, les Africains sont tellement surexcités. Pas seulement les Africains qui vivent aux États-Unis, même les Africains qui vivent en Afrique, c'est ceux de l'Europe. Il y a des gars qui sont tellement là que, wow, ils croyaient qu'il est même qui, il est quoi. J'ai dit, c'est juste parce qu'il a changé la politique de l'immigration là qu'on était sur le père là comme ça. Donc, en fait, je l'ai parce que, ouais, bon, Donald Trump aussi, c'est vrai qu'il a, enfin, on ne s'est pas forcément senti interpellé ou alors représenté dans certaines de ses décisions. Mais de là à faire comme si le gars était devenu un de ces terroristes terribles, je pense qu'on est quand même allé un peu trop loin. Je n'essaye pas de le défendre parce que ce n'est pas comme si c'est mon ami. C'est vrai aussi que maintenant, après, on n'a pas besoin de faire comme si c'était que lui, il était Lucifer et que celui qui est en train d'entrer à la présidence est forcément Jésus, tu vois. Chacun d'eux a un passif. Peut-être Biden a un passif un peu plus lourd que celui de Trump. Et sauf que Trump, lui, il te dit, voilà, je ne t'aime pas, je te le dis en face. Alors que Biden peut utiliser, par exemple, un vocabulaire différent pour te dire que je ne t'aime pas. Donc, Trump, peut-être on peut lui reprocher le fait qu'il soit straightforward. C'est vrai que je ne vais pas dire exactement ce que je pense de lui parce que la vérité, c'est que on pense tous quand même que c'est un monsieur qui... Comment un homme qui dit que le kidney est un special part du cœur, du genre que le rein est une partie spéciale du cœur. Donc, quand un monsieur dit les trucs de ce genre, ça sonne un peu mal à la tête, quoi. Mais bon, en fait, c'est que les médias, moi je pense que les médias, ça c'est l'élection en fait des médias. Du genre, c'est la victoire des médias pro-démocrates parce que voilà, pendant toute la présidence de Trump, on a simplement parlé des choses négatives à propos de Trump. On a simplement fait le développement de tout ce que lui a fait de négatif, mais jamais on a parlé de quelque chose de positif. C'est-à-dire, Trump, je pense à un moment donné, pendant son règne, lui, il fallait qu'il se défende en fait contre toutes les attaques qui venaient de la part des citoyens américains même, quoi. Et puis, il y a eu le impeachment. Tu vois qu'au lieu de concentrer l'énergie en fait dans la gestion véritable du pays, il fallait qu'il prouve qu'en réalité, il est le président adéquat et tout et tout. Donc, lui, il a eu quand même pas mal de challenges pendant sa période de règne. Donc, lui, il a eu pas mal de challenges, par exemple, pendant sa période de règne.
Et je me demande bien si les gars qui hostent les late show night là vont encore avoir le travail. Des gens comme les Trevor Noah. Parce que Trevor Noah, par exemple, he's my dude. I like him though. Like, he's funny, he's smart. I like him. Mais pendant tout Trevor Noah, le Daily Show with Trevor Noah, 70% ou 80% des fois, il fallait qu'on parle de Trump. Quoi. Donc là, maintenant, je me demande que c'est quoi la suite pour Trevor Noah et tous les autres qui hostent les late night shows là. Donc je me dis qu'une grande partie parmi eux sont des proches démocrates ou alors ils étaient contre les policies de Donald Trump. Donc je me demande donc s'ils auront encore le travail. Donc imaginons Joe Biden prend le office maintenant parce qu'il n'a pas forcément autant de scandales que Trump. Les gars, les news, les médias vont parler de quoi? Donc moi je suis en fait surexcité par rapport aux 4 prochaines années pour voir en fait à quoi va ressembler le quotidien des médias et la vie des Américains en général parce que on a changé de président, mais je ne suis pas sûr que $2000. Le stimulus check est où? Donnez d'abord le stimulus check avant qu'on ne continue même. Anyways, le corona là, ça dérange les gens. Maintenant, là, j'espère qu'on va donc nous signer le stimulus check là. Donc, c'est quelque chose qui est super important. Anyways, moi, je voulais que vous m'aidiez à répondre à ma question. Je veux savoir, est-ce que Donald Trump est la personne la plus détestée? Parce que ce que je vois sur Internet là, ce n'est pas du tout catholique. Surtout, autre chose en fait, c'est que je disais là que je serais un peu curieux de voir, que je suis curieux en fait de voir où est-ce qu'il a appris que son adversaire a remporté en fait quoi. Donc moi j'aimerais bien avoir une caméra sur lui en ce moment et voir sa réaction et comment est-ce qu'il a perçu la nouvelle et comment est-ce qu'il est en train de gérer ça, comment est-ce qu'il réagit émotionnellement. C'est vrai que Trump quand même c'était le champion du buzz parce que toute sa présidence, le gars avait toujours un buzz ou bien toujours quelque chose qui va sortir, qu'il a fait ci ou ça. Anyways, c'était 4 années assez drôles. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Enfin, pas beaucoup de plaisir, mais beaucoup de choses marrantes par rapport au gars. Et à un moment donné, en fait, tu te dis que bon, voilà, peut-être aussi c'est le leadership américain qui est en train de s'affaiblir. Dans la mesure où même dans un premier temps, les 2 personnes qui étaient à la course pour la présidence, c'était des personnes à plus de 70 ans, alors que la moyenne d'âge aux États-Unis, c'est de 40 ans. Anyways, j'espère qu'il n'y aura pas de mouvement social en fait pro-Trump contre pro-Biden parce que j'avais entendu dans les médias comme quoi voilà, il y a les pro-Trump qui étaient prêts à prendre même les armes pour pouvoir revendiquer la victoire de leur candidat. Et puis les pro-Biden, ce n'est pas comme si c'est Dieu qui est venu au pouvoir, c'est un homme aussi qui a un passif et qui forcément... Biden et le vice-président, les deux, le président et le vice-président, c'est 2 personnes qui ont un passif énorme, surtout en matière d'incarcération des Noirs. Donc, on les supporte, c'est bien, mais il faut aussi qu'on tienne en compte que c'est des personnes qui ont un passif et qui n'ont pas toujours nécessairement été bien pour la communauté noire. C'est vrai que peut-être ils représentent un moindre mal comparé à Donald Trump, je ne sais pas, chacun se fait son opinion, mais toujours est-il que ce n'est pas un saint qui arrive à la Maison-Blanche. Et l'Amérique aura toujours ces problèmes qu'elle a aujourd'hui. Ça ne va pas partir d'un coup de baguette magique, quoi. Pour l'intermédiaire ici, stay tuned. Et puis voilà, on se retrouve sur la chaîne avec une prochaine vidéo. On est ensemble. Bonsoir.